Le réseau Caban, c'est le collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique. Et donc, en fait, Caban est une ASBL qui est apparue il y a une dizaine d'années et qui a été créée par des acteurs de terrain en partant du constat, justement, du manque de représentation des acteurs qui travaillent sur l'inclusion numérique. La fracture numérique a toujours été un problème, sauf qu'en fait, la crise du Covid a révélé l'ampleur de ce problème. Avant, on n'en avait pas forcément conscience, notamment les pouvoirs publics, les médias et même l'ensemble de la société n'avaient pas forcément conscience que aujourd'hui, en Belgique, on a toujours 8% de la population qui n'a pas accès à du matériel. Ce qui a changé, c'est qu'énormément d'autres services publics et privés n'étaient plus accessibles pour les personnes. Et donc les personnes devaient passer par nous pour pouvoir y accéder. Je parle des banques, je parle des syndicats principalement, des mutualités aussi. Donc toute une série de personnes qui n'avaient plus accès à leurs revenus, qui n'avaient plus de revenus et qui n'arrivaient pas à contacter les services concernés pour pouvoir se nourrir du coup, se loger, se chauffer. C'était assez compliqué. Et à ça s'ajoute aussi un problème de compétences des personnes, auxquelles on demande maintenant de faire une grande partie des démarches en ligne. Et donc on constate que pour beaucoup de personnes, remplir un formulaire en ligne, c'est pas si évident que ça. Et maintenant, il n'y a plus d'alternative physique pour les citoyens, ce qui fait que les gens se retrouvent en grande difficulté par rapport à ça et sont coupés d'une partie de leur accès aux droits. Comme on le faisait déjà parfois dans des situations très, très compliquées, où on servait parfois d'intermédiaire pour que les gens aient accès à leurs droits, et bien ça arrivait dans beaucoup de situations parce que les services étaient injoignables, ils se trouvaient porte close, les gens n'arrivaient plus à s'exprimer en face d'un service. Il faut se dire que ces gens qui avaient parfois du mal à communiquer, eh ben, ils avaient besoin d'un intermédiaire physique avec les services pour pouvoir se faire comprendre. Là, ils n'y arrivaient plus. Mais le seul endroit où on pouvait avoir cet intermédiaire physique, c'était chez nous, qui restions ouverts. Et donc, on était leur porte-parole envers ces services publics. On était là pour retranscrire leurs demandes dans des emails qui recevaient des réponses 1 mois, 2 mois plus tard. On a le Brussels Digital Act, donc le digital par défaut qui va s'imposer dans toutes les administrations. Et donc, il y a une grosse crainte du secteur du travail social, mais aussi au niveau des EPN, que des alternatives physiques soient fermées, soient inaccessibles, parce que dans ce cas, ça veut dire que la charge de travail est reportée sur le secteur associatif ou les aidants en CPS, les assistants sociaux, voire même dans les maisons médicales, ils sont confrontés à des situations de fracture numérique. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, le travail social doit gérer du coup l'accès au numérique et qu'en cas de souci, on ne négocie pas avec un écran. C'est-à-dire quand une personne n'a pas un document ou que pour une raison X ou Y, il ne rentre pas dans les cases proposées par les formulaires ou par l'écran, on se retrouve en fait dans des situations où il est impossible de joindre un être humain pour régler le problème. Les revendications, pour nous, ce serait que la plupart des services, que tous les services publics et privés gardent une permanence physique ouverte pour les personnes qui ont besoin d'aide pour faire appel à eux. C'est-à-dire rester ouvert avec des personnes qui connaissent leur travail, qui savent répondre aux questions, qui ne vont pas simplement leur donner... ce qu'on voit souvent, c'est que les services restent ouverts, mais ils donnent simplement un papier en disant aux gens, voilà, allez sur ce site. Personnes ne savent pas aller sur ce site, viennent du coup chez nous avec ce papier. Donc c'est vraiment garder une accessibilité réelle et directe pour les personnes qui ont plus de mal à rentrer en contact avec ces services. Théoriquement, justement, le digital par défaut est censé apporter le droit au citoyen afin que le citoyen n'ait pas de démarche à faire pour demander ses droits. Sauf que ça ne fonctionne qu'en théorie. En pratique, ça ne fonctionne absolument pas. Il y aura toujours des exceptions et il y aura toujours des gens qui ne rentrent pas dans les cases du système. Encore une fois, ça va trop vite par rapport aux structures qui sont en place, aux compétences des personnes dans les administrations, aux compétences des personnes sur le terrain et aux compétences des citoyens, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis la charrue avant les bœufs et pour le coup, on n'a absolument pas anticipé tous les volets sur la formation, sur l'accompagnement et pour les citoyens, sur quelles structures vont les aider, en fait, si tout devient virtuel et comment faire en sorte que les citoyens puissent actualiser leurs compétences, parce que c'est une des problématiques du numérique, c'est que c'est des technologies qui sont très performantes, mais qui évoluent vers toujours plus de performance et qui évoluent très vite.
elles évoluent beaucoup plus vite que les compétences des gens.